Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on se retrouve une fois de plus dans mon sous-sol froid, glauque et humide pour tester une nouvelle trottinette électrique, celle-ci de la marque Easynwheel, c'est pas facile à prononcer. C'est un peu étonnant de tester une trottinette en période hivernale et je sens déjà que je vais bien me les geler pour faire ce test, mais j'adore la trottinette électrique de toute façon, c'est un véhicule que je trouve parfaitement adapté au milieu urbain. Et ça tombe bien, c'est le modèle qui est devant moi ici, est optimisé pour ça, pour les déplacements urbains. On a une belle autonomie, le constructeur annonce 44 km et pas mal de puissance puisqu'on est avec un moteur de 500 watts. En plus de ça, la trottinette a un chouette design, vous voyez, avec ce côté bicolore vert et noir qui m'évoque un petit peu la première Xbox, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette trottinette? Est-ce qu'elle peut se faire une place dans l'océan désormais d'offres pléthoriques de ce genre de produits qui existent sur le marché? C'est parti pour le test. Sur le guidon, on retrouve la sempiternelle manette de frein à disque mécanique. Un frein moteur, ça c'est pas forcément systématique, donc ça fait plaisir. L'écran bien sûr avec tous les indicateurs dessus. Le clip qui permet de maintenir la trottinette fermée. La pédale d'accélération qui dispose d'un mode croisière. Et la sonnette. Sur le montant du guidon, on trouve une petite sacoche qui est incluse et qui est fort sympathique. Un phare à LED. La fourche qui est à double suspension. Et des pneus pleins de 10 pouces qui sont un petit peu la première principale particularité de cette trottinette. La batterie se trouve logée dans le marchepied, ce qui explique son épaisseur. C'est une batterie de 374 Wh qui offre, selon le fabricant, 40 km d'autonomie. On a des amortisseurs à l'arrière, vous ne pouvez pas les voir là, comment j'ai filmé, parce qu'ils sont sur le dessous, mais je vais vous faire une petite photo. Et bien sûr, on a un phare arrière LED qui s'allume quand on allume les phares et qui clignote à chaque fois qu'on freine, que les phares soient allumés ou pas. Quant à la trottinette, elle fait un poids total de 14,6 kg. Donc c'est quand même pas mal, mais vu qu'elle a un moteur de 500 watts, ça reste quand même très raisonnable. À l'intérieur de la sacoche, on va trouver les outils pour monter la trottinette, c'est-à-dire littéralement 4 vis à mettre pour fixer le guidon. On a la notice d'utilisation et de montage, la boîte qui contient le chargeur, qui est un chargeur de 42 volts à 2 ampères, et la carte de garantie. Petite particularité sympathique de cette trottinette, il y a une prise USB cachée sous le moniteur de contrôle de la trotte. Ça permet de recharger son smartphone ou de s'en servir comme d'un deuxième ordinateur de bord, mais on peut aussi brancher une GoPro ou même carrément une dashcam si on veut. Donc ça c'est vraiment cool. Allez, c'est parti pour un petit tour de trottinette dans mon quartier, histoire de voir un petit peu comment la trottinette se comporte. Il est bien mon quartier pour tester les trottinettes parce que les routes sont pas en très bon état. Certaines ont été faites dans les années 80 et n'ont jamais été refaites depuis. Donc par endroits, il y a des nids de poules et puis surtout, il y a du bitume qui est fatigué, qui est usé et qui est très granuleux. Alors évidemment, la principale question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va sur les nids de poules et des trucs comme ça dans la mesure où on est sur une trottinette avec des pneus pleins? Et la réponse est oui. Franchement, j'ai été très agréablement étonné par cette trottinette à ce niveau-là. La suspension absorbe très bien les grosses bosses. Même les bordures de trottoir, il n'y a aucun problème. Vous les grimpez sans vous prendre vous savez, cette espèce de sentiment de tape-cul là qu'on peut avoir sur certaines trottinettes pas chères. Là, franchement, ça se passe très bien. La suspension avant double et arrière double aussi fait un travail remarquable à ce niveau-là. En fait, c'est plus sur les petites aspérités que vous allez ressentir la différence avec une trottinette à pneus à air. Le bitume fatigué de mon quartier, qui est très granuleux, transmet pas mal de vibrations dans les bras et les jambes, surtout dans les bras. Et bon, bah ça c'est quelque chose que je n'ai pas éprouvé sur mes trottinettes avec pneus qui se gonflent. Maintenant, c'est vrai que c'est des pneus pleins, ça ne crève pas, et ça c'est un avantage aussi. J'ai déjà crevé sur une de mes trottinettes, et changer ces petits trous de trottinette là, c'est beaucoup plus pénible et complexe à faire, mine de rien, que de changer un grand pneu de vélo, parce que ça a une certaine rigidité ces pneus là, et faut se débattre. Il a fallu que j'achète 3 démonts de pneus pour pouvoir en venir à bout. C'était vraiment pas simple du tout. Là vous n'aurez pas ce problème, et ça c'est quand même un plus sympathique. En termes d'accélération et de freinage, alors la trottinette, on sent bien les 500 watts, elle accélère vraiment bien, elle grimpe bien les côtes. J'ai réussi à grimper la côte devant chez moi sans problème malgré mon embonpoint en finissant à une vitesse de 10 km/h, donc c'était vraiment
très bien. Par contre, attention au freinage. Alors le freinage est très puissant, ça c'est pas un problème, mais comme les pneus sont très rigides et qu'ils ont donc une adhérence forcément un petit peu moins bonne que des pneus à air, si la route est un peu glissante, genre juste après une petite averse par exemple, freiner très sec fera chasser un petit peu la trottinette par l'arrière. C'est normal, hein, c'est le cas de toutes les trottinettes avec des pneus pleins. Donc c'est pour ça que c'est cool qu'ils aient mis un frein moteur justement, comme ça vous pouvez doser beaucoup plus efficacement votre freinage et ne pas vous risquer de vous prendre une gamelle le jour où la route glisse un petit peu. Voilà, mais c'est une bonne trottinette, franchement. Je la place en deuxième position derrière ma trottinette préférée. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal, c'est une belle performance et moi je ne croyais pas que ça allait être possible d'agréablement me surprendre comme ça avec une trottinette à pneu plein. Pour moi ça c'était un peu un truc, c'est la trottinette qu'on file aux gamins pour pas être embêté avec un pneu qui crève. Mais finalement, il y a des trottinettes à pneu plein qui peuvent très bien s'en sortir et celle-ci en est une. Donc voilà, si vous recherchez une trottinette à pneu plein pour pas être embêté avec les crevaisons et que vous êtes prêt à faire les 2-3 petites concessions que ça va impliquer, mais vraiment petites, sur ce modèle-là en tout cas, vous pouvez y aller avec celle-là. Franchement, moi, j'ai été super agréablement surpris. D'ailleurs, je vais retourner faire un petit tour avec, je crois. Bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors je vais commencer par vous parler des choses que je n'ai pas aimées. Ce système de pneus pleins, je sais bien que c'est pour pas avoir de problème de crevaison, mais clairement, c'est quand même pas aussi confortable que des pneus à air. Sur les petites aspérités de la route, des vibrations se transmettront à vos bras et à vos jambes. C'est pas terrifiant, mais c'est un petit peu désagréable. Et si vous freinez sec sur sol pas sec, justement, votre trottinette aura tendance à chasser un petit peu par l'arrière. Voilà, c'est des petites choses qui, évidemment, sont à prévoir quand on achète des trottinettes à pneus pleins. Sinon, après, pour tout le reste, c'est du tout bon. La trottinette est puissante, performante, elle freine bien, elle a du répondant et elle est bourrée de plein de petits équipements sympas. On a cette fameuse sacoche qui est fournie, la prise USB sur le guidon qui permet de brancher des périphériques ou son smartphone et cette petite application mobile qui est très pratique et qui permettra même au petit kikouillou que vous êtes de débrider la trottinette. Mais attention, dans ce cas-là, vous assumerez l'entière responsabilité d'un éventuel accident. Sachez-le avant de vous lancer dans ce genre de manip. Voilà, donc un bon produit que moi je vous recommande et qui m'a fait changer d'avis sur les trottinettes à pneus pleins. Rien que pour ça, c'est quand même déjà pas mal. Un des plus intéressants de cette trottinette, c'est d'être fourni avec une application mobile qui peut par exemple se substituer au tableau de bord de la trottinette. Si vous clipsez par exemple votre smartphone sur le guidon, vous pouvez voir votre vitesse actuelle ici, vous voyez, et votre position sur une carte. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais cette application propose pas mal d'autres choses. Alors le positionnement, ça marche pas, hein. Cette trottinette-là n'est pas équipée d'une puce GPS. Mais si vous avez une trottinette de la même marque qui en est équipée, vous pouvez savoir où se trouve votre trottinette. C'est pratique si on vous la vole. Bon, j'imagine que celle-là étant un modèle milieu de gamme, ils se sont pas embêtés avec ça. Vous pouvez établir en fait des records, ce qu'ils appellent des records, c'est en fait des enregistrements de vos précédents trajets. Et vous pouvez contrôler la trottinette. Donc par exemple ça, cruise, en fait c'est le mode, comment ils appellent ça, croisière, hein. C'est-à-dire que en fait la trottinette maintient sa vitesse même quand vous relâchez l'accélérateur. C'est l'équivalent du régulateur de vitesse sur les voitures. Vous pouvez donc le désactiver si ça vous plaît pas. Vous pouvez allumer et éteindre les phares depuis l'appli. Et le mode démarrage en fait vous permet d'avoir la trottinette qui démarre dès qu'on appuie sur l'accélérateur ou seulement quand celle-ci va déjà à une certaine vitesse. Ce qui est mieux d'ailleurs. Vous voyez, moi je l'ai désactivé parce que sinon en appuyant accidentellement sur l'accélérateur la trottinette part même si vous étiez en train de la mettre dans le coffre de votre bagnole ou des trucs comme ça, ce qui peut être dangereux. Ici vous pouvez voir ce que vous êtes en train de faire et ici la distance totale que la trottinette a parcourue depuis que vous la possédez. Mais le plus intéressant se cache derrière le petit mot plus ici. Voilà, il faut le voir, hein, je ne l'avais pas vu moi au début, puisque entre autres, on peut définir la vitesse maximum de la trottinette. Ici, je l'ai mis à 30 km/h. Quand vous la recevez, elle est bridée à 25. Donc c'est par ici qu'il faut passer si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite. Attention, ce sera à vos risques et périls, puisque dans ce cas-là, en cas d'accident, vous serez 100% responsable, quoi qu'il arrive. Voilà. Sinon, écoutez, voilà, hein, c'est simple mais efficace. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite appli, même si elle n'est pas folle hein, en termes de fonctionnalité. Mais moi, je trouve que c'est un plus intéressant.
Et bien voilà, c'était le test de cette trottinette électrique de chez Easinwheel. Ce produit a réussi à me séduire, ce qui est de moins en moins facile dans un monde où l'offre est énorme et où le client a évidemment l'embarras du choix. Ils ont su innover en termes de fonctionnalité et être bien positionnés en termes de perf, puissance, prix. Donc ouais, c'est un produit que je peux vous recommander. Même si moi j'ai toujours un peu de mal avec les trottinettes à pneus pleins, je sais qu'il y a des adeptes de ce genre de pneumatiques qui ont l'avantage évidemment d'être totalement increvable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Soyez prudents sur la route, ne faites pas de folie avec vos trottinettes, ça reste des véhicules. Voilà, je compte sur vous pour faire gaffe. Mettez votre casque et respectez le code de la route. Allez, tchuss.